Bonjour, là sur une vidéo précédente, j'ai dessiné la planche à Gaël et pour sa fabrication, son usinage en 3D par Atuacor. Euh, Gaël m'a demandé de faire un renfort de deck sur la partie bleue là, sur la partie plane de, du RSS deck. Donc je vais montrer la façon où je vais pratiquer au niveau du dessin pour obtenir cette, euh, cette location, cette réservation de, d'Erex de 5 mm. Alors je vais tout d'abord enlever je vais faire un display des lignes qui ne m'intéressent pas, qui sont les lignes du bottom, pour ne laisser que le deck. La ligne de deck, c'est-à-dire la ligne, on le voit ici, je le pointe ici, là, ce point-là, et son RSS deck, c'est-à-dire un center layer, un 3D layer appelé de type center layer, center layer, qui se situe donc voilà ici sur cette périphérie, et dont les coupes ont permis de, euh, de situer la partie plane que l'on voyait en bleu précédemment. Ce point-là, qui malheureusement, à l'intention, cela dit, à l'intention de Thomas Villemain, le développeur du logiciel, où les différentes lignes, les lignes secondaires des 3D layers devraient être en display, devraient être éclairées, devraient être lui colorées, éditées, car on ne les voit pas et c'est vraiment un problème du logiciel. Donc, enfin, on a bien évolué dans ce sens au niveau des 3D layers récemment, dans la toute dernière version 2.0. Mais on va faire comme ça. Alors, donc, on voit que sur cette ligne-là, le point absent est situé. Alors, je vais mettre en millimètres parce que c'est beaucoup plus pratique. Alors, donc, il y a un Y de 156, 162 copié et que je vais donc créer un 3D, je vais donc créer un constant depth, un 3D layer de constant depth. Alors à nous 3D layer, donc on va mettre Rx, Rx. Bon, Rx, on saura que c'est 5 mm, donc c'est sur le deck, on le renseigne maintenant. Et on va renseigner de suite son épaisseur. Je me rappelle plus où c'est. Rex Free Layer. Ah non, mais parce qu'on n'a pas encore renseigné comme quoi c'était. Dans la liste des 3D layers, on va choisir le constant depth et qu'on met sur le bottom. Et donc on va le faire partir de 0 en X pour 858 par exemple, ça ira. On est en millimètres 850. Oui, c'est ça. Donc voilà. On va pas demander le smooth edge parce qu'on veut vraiment avoir des bois. On va le faire séparément. Donc il sera usiné séparément. Donc on aura un bord tranchant, un bord aigu, hein, aigu sur sa périphérie. Voilà, on le voit là arriver. Donc on le met en zéro de chaque côté. D'ailleurs, on aurait pu l'amener. Alors 0, on tape en Y0 pour le milieu et en Y0 pour l'autre bout. Voilà. Et ensuite, on demande à l'axe du milieu de bien vouloir s'aligner en utilisant la fonction align select horizontally. Très bien, voilà, c'est fait. Alors, ce qu'on peut faire maintenant on va prendre cette ligne là, en fait, extérieure à la périphérie ici. Ça va nous approcher. On copie, on colle, voilà, voilà, paste. Voilà. Donc maintenant on va continuer ce qu'on faisait avant. Alors, faut bien faire. On va.
sur cette ligne-là, qui est la ligne du constante. Alors là, tac. C'est la ligne, donc c'est la coupe en... Non, non, pas en constante depth. Ah voilà, c'est celle-là qui nous intéresse. Non, on n'a pas de coupe. Pourtant, on a une coupe en constante def. La constante def, elle est là. Alors non, on n'a pas de coupe en constante def. On a la périphérie. Alors, on va prendre les Rex. On va le ramener. On va le voir apparaître. Normalement, on devrait le voir apparaître ici. Alors, attendez, on va le voir bouger. Rex. Alors, non, il faut prendre l'extérieur. Attention, il faut prendre l'extérieur de l'Erex. Voilà. On va le reculer, on va le voir normalement apparaître. Aïe, oui, alors voilà, on se rend compte que ici, on a mis j'ai mis l'Erex. On s'est trompé de couche. Il faut le mettre par-dessus le... Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Donc, on va l'amener. Erex. Erex. Alors, Erex extérieur. On va le descendre là. Oh non, raté. Alors, le point rouge de l'Erex extérieur. Voilà. On va le descendre. Ah, mais il y a 2 points là. Donc, il y a 2 points. Alors, il y a 2 points. Donc, on va l'enlever. Delete point. Voilà. Je pense qu'il y avait 2 points. Ah oui. Bien dommage. Alors, s'il y a 2 points, on va les saisir les deux. Erex. On fait un contrôle. Alors, dans ce cas-là, on fait momentanément, on va faire comme ça. Voilà. On va ne plus avoir que le point. Ah, il y a toujours 2 points là. Ah, il y a une petite erreur de tracé. Là, il y a 2 points côte à côte qui nous embêtent. Ce que je vais faire, c'est pas être vraiment trop explicatif. Bon, je vais le supprimer. Voilà, ok, voilà. Voilà, on n'en a plus qu'un maintenant. Oh, ils m'ont battu là. Voilà. Voilà. Alors, on l'a décollé là. Voilà, ça va ressembler à ça. Alors maintenant qu'on a décollé le RSS deck, on va reprendre le RSS deck pour voir ses limites périphériques là, visibles. Ok, voilà, tac. Alors maintenant, on recentre ça. Alors on a vu on a évolué là. Alors, donc la coupe nous renseignait sur ce point-là. Ici, ce point qu'on a copié, rappelez-vous, on a copié en 156, 162 de long. Donc on va lui refaire ça. Et on va coller. Vous voyez, tac, voilà. On sait que maintenant que ce point-là ici, appartenant à la coupe, voilà, on est à l'horizontale ici. On peut faire pareil ici. On va prendre le point. On va prendre la position en Y de ce point qu'on copie. Et on va aller sur ce point-là appartenant à la location de deepness location de la... Voilà, et je vais la mener en Y collé. Voilà, tac. Alors on peut faire pareil après ici à la vue. À la vue. On voit que le RSS deck,
voilà, arrive en 0 là. Alors, ce qui fait que là, on peut prendre l'Erex et on peut le descendre comme ça d'une façon harmonieuse. On ne devrait pas être loin de la vérité. Alors, on peut faire, on va pas refaire ça. Franchement, on va pas refaire ça ici. On va le parfaire à la vue, hein, comme ça, à la vue. Et on peut faire aussi en même temps sur cette position-là de cette coupe. Voilà, attendez. Slice. On a la slice 443. On copie la position, copier. Ensuite, on va aller sur la, on va créer un point sur ici, add a new point. Ok, voilà, en gros c'est ça. Et comme on a pris la position là, on va en coller, voilà. Hop, raté, excusez-moi. J'ai fait un truc là, donc j'ai pas copié les bons trucs. Voilà, on était. Ah oui, on n'a pas créé. Alors, on va aller sur le RSS deck. Alors, on va créer une slice, add a new slice sur en ce point-là. Coller, ok. C'est vraiment un boulot de dessinateur, en fait, plus que de shaper. Une grande partie est issue du dessin industriel, hein. C'est plus du shape. Donc là, on a obtenu une coupe et on a obtenu implicitement ce point, l'ordonnée en Y de ce point. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur... je suis bien là. Alors, je reprends. Je reprends là. 177, 611, copier. Et je reviens ici. Voilà, c'est un peu différent. Coller, voilà. Donc, vous voyez, on passait un peu plus comme ça, un peu plus rond. Bon, c'est une petite finition, hein. Voilà, tac. Et on obtient, regardez, sur la vue 3D, on obtient le fameux RSS deck qu'on voit ici, suivant ce trait là. Et donc, on n'a pas édité. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'on ne le soit pas d'une façon. On le voit pas là. Bon, pourquoi on voit pas ça? Devrait le voir l'épaisseur de 5 mm ici, voyez-vous. Donc, les Rex. Alors, mais oui, mais on n'a pas fait d'épaisseur. Ben voilà, on n'a pas mis d'épaisseur. Donc, on est en millimètres. On y met 5 mm plus 1 mm de collage. Vous voyez, et tac, on est OK. Voilà. On voit apparaître ce qu'on a dessiné. Ce qu'on a dessiné. Voilà. Et on enregistre. On enregistre. Voilà. Voilà. C'est terminé. Et là, on voit en 3D. Maintenant, on voit 3D. On voit bien les Rex, le défoncé des Rex, là au milieu, qui permettra à Alexis d'appuyer à corps sur sa machine, pour l'exemple, parce que ça lui est destiné alors, il y a un petit truc au bout, là, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout, on peut visualiser qu'il y a une petite arête inutile, là, on va le supprimer en faisant ça ici, tac. On voit la différence. Bon, voilà, on a la différence ici. Vous voyez que qu'on n'aura pas besoin de plier les Rex dans l'angle là. Oups. Voilà, on n'aura pas besoin de plier les Rex dans l'angle. Et comme la réservation de l'Erex se fera en une passe finale, après que l'outil ait parcouru l'ensemble de la planche,
on viendra faire la réservation avec un bord propre là qui pourra. Alors normalement, on devrait pouvoir exporter en exporter. Alors on peut exporter le patron de ça. Normalement, slice. Eh non, on ne peut pas on ne peut pas. Attendez. Si. RX, on peut exporter en PDF ou en DXF, on peut exporter la forme de l'RX. Alors ça peut être utile si Gaël qui va faire la planche va la stratifier lui-même va voilà le chui, on a là l'export de voilà, on a l'export de l'RX qui peut être découpable à la main. Voilà. Et à poser proprement. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, à une prochaine vidéo pour vous dessiner, plus que shaper, dessiner euh, le fichier usinable par une CNC. Donc 4 axes, qui est beaucoup plus pratique pour ce type de forme complexe. Voilà. À plus tard.